Hey hey hey! Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de deux besties devenues rappeuses venant des quartiers les plus pauvres de Miami et qui sont devenues en l'espace de 2 ans seulement un véritable phénomène sur la scène rap au féminin. Oui, on va enfin parler des City Girls. Leur histoire est touchante et a tellement bien commencé. Pourtant, l'une d'entre elles est entrée en prison au pire moment, c'est-à-dire le jour où leur carrière avait atteint un sommet inespéré. Mais ce contretemps ne les a pas arrêtées. Elles ont enchaîné les singles, les feats et les hits et ont marqué la culture hip-hop de leurs empreintes. Cependant, en quelques années, tout s'est cassé la gueule. Leur hype est redescendue aussi vite qu'elle est montée. Entre l'une qui est associée à vie à Mr. Freakoff et l'autre commençant à zéro sa carrière de rappeuse, les City Girls ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Mais alors, que s'est-il passé? Laisse-moi tout te raconter sur la chute des City Girls. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tous ceux qui brillent. Let's go! Il était une fois les City Girls, composées de Jatavia Shakara Johnson, a.k.a. JT, née le 3 décembre 1992, et de Carisha Romeka Brownlee, a.k.a. Young Miami, née le 11 février 1994. Toutes deux sont natives de la ville de Miami, en Floride, aux États-Unis, plus précisément des quartiers les plus chauds de la ville. Young Miami vient d'une famille extrêmement pauvre où sa mère et son père ont fait plusieurs fois des allers et retours en prison. Elle n'a pas du tout eu d'enfance entre sa famille, son quartier chaud et les ouragans. Fun fact, sa mère et la rappeuse Trina étaient très proches. Ainsi, cette dernière est devenue sa marraine et l'a pratiquement élevée. Plus tard, elle deviendra carrément le mentor du duo. Sa mère était aussi amie avec Rick Ross et Trick Daddy. Quant à Jatavia, pour elle aussi, c'était très compliqué. Son père était un vendeur de drogas et avait 16 enfants. Et elle était la plus grande de sa fratrie. Quant à sa mère, c'était une junkie, elle était là sans être là. Et à cause ou grâce à ça, elle déteste tout type de drogas. Elle est partie de chez son père à 13 ans, vivant chez sa tante ou chez des amis, dont sa gossure, Carisha. Les deux filles se connaissaient depuis le collège et se sont rencontrées via des amis communs. Leurs personnalités ont matché direct. Elles se sont liées d'amitié sur tellement de choses, dont la musique. Carisha écoutait du Trina, de la trap et Jeezy. Et Jatavia, c'était du Jackie O et du gospel. Toutes deux aspiraient à une vie luxueuse et ont appris de leurs mères respectives, qui dataient des hommes friqués, comment tout obtenir d'eux. Who the fuck wanna talk to somebody that don't got no money? You get what I'm saying? Like, what I'm talking to you for, you can't do nothing for me. He wanna fuck, but he gotta be a millionaire. Quand Jatavia était toujours chez son père, ce dernier le forçait à rapper. Elle n'était pas la seule à être forcée, ses 50 000 autres enfants étaient forcés également. À vrai dire, à côté de ses activités poudreuses, monsieur avait un petit label et possédait un studio chez lui. Tous ses enfants étaient éclatés au sol niveau écriture, sauf Jatavia. Une fois, il lui dit d'utiliser son insolence pour écrire et c'est ce qu'elle fit. Ainsi, dorénavant, il lui confia l'écriture de tous les raps. Depuis, JT a pris goût à l'écriture et au rap. Le groupe de la fratrie était appelé The Prodigies. Au collège, elle avait aussi formé un groupe avec des potes appelés Pretty Bitches Bang Pink. Non, il y a un truc, il y a un délire. J'aime bien. Elle a toujours su qu'elle ne voulait pas d'une vie normale et qu'elle était destinée à plus ou en tout cas qu'elle méritait plus. Elle a jamais vraiment voulu être une rappeuse, mais qu'importe. Petit fun fact la concernant, elle disait à son père qu'elle voulait être peintre plus tard, alors que madame ne savait même pas peindre. Au fil du temps, JT charbonne ou hustle comme elle le dirait. Elle a étudié un court instant la mode pour devenir fashion designer. De plus, elle a toujours eu un petit boulot pour subvenir à ses besoins. De Whole Food à Burger King, a travaillé dans un aquarium ou même en centre d'appel. De plus, elle avait sur le bas-côté une activité criminelle. Elle a vu les salaires qu'elle se faisait légalement et ce n'était pas assez pour elle. I had always had a job. Every 2 weeks, $500, $600. Like, what am I gonna do with that? Like, they need to pay people more. Ainsi, tous les moyens sont bons pour se faire des pépettes. Pour elle, je précise. Pour elle. Alors, pendant un temps, elle volait des cartes de crédit avec des amis. Puis, elle a arrêté ses études car la vie pauvre d'étudiante ne lui va pas autant.
Pendant ce temps-là, Carisha donne naissance en 2013 à son fils et se crée une petite communauté sur Insta en devenant modèle Insta et en ayant Carisha's Collection, une page où elle vendait des perruques et des robes accumulant plus de 80 000 followers. Par ailleurs, Jatavia postait quelques freestyles par-ci par-là sur ses réseaux. Puis, un jour de 2017, elle se clash avec des meufs de son quartier. Afin de leur rendre leur monnaie de leur pièce, elle souhaite leur répondre en chanson, mais ne veut pas le faire toute seule. Alors, elle demande à Carisha de rapper avec elle. Carisha, réticente, refuse. Elle ne sait pas rapper, ne sait pas quoi dire, bref, pour elle, c'est une mauvaise idée. Néanmoins, elle se laisse emporter et pose un couplet. Les deux posent sur une instru samplant My Neck, My Back, My and My Crack de Kia. My neck, my back, lick my and my crack, my neck. Et finalement, le son s'est transformé en diss track contre leurs ex qui ne leur donnaient pas les sous qu'elles demandaient. Elles ne le savaient pas encore, mais ce son-là, fait à la One Again Beast to Fly, marquera le début de leur success story. Août 2017, elles postent le son sur SoundCloud sous le nom de Fuck That N-Word. Cause I'm that bitch, yeah, real high. It's your Miami and I don't play with niggas. Just got jealous. Avec un nom de scène Young Miami pour Carisha et JT pour Jatavia, car elle n'avait pas encore de nom de groupe. Et ça a pris de fou furieux. Pourtant, c'est bel et bien leur premier son ensemble. Le son était loin d'être parfait, mais justement c'est ça que les gens aimaient. Le son est léger et pas prise de tête. Il était devenu plus qu'un 10, mais un hymne d'indépendance de la femme et contre les gars fauchés. De plus, ça transpire la culture de Miami et les gens pouvaient s'identifier à elle. Ça se voit que JT a plus de technique que Young Miami, Give me the cash for the wear ring. Fuck it. Put some ice on my neck. Cash money, watch it bling bling. et l'accent de Carisha à la Trina nous emmène tout droit à Miami. Pretty face, white teeth, not average. I need 4-5 insight savage. L'alchimie entre les deux amis est indéniable. Le duo fonctionne. Et c'est pourquoi le son prend. Cependant, patatras, comme j'aime si bien le dire. Le passé de Jetty la rattrape et prend son callback d'une manière. Hey! Une semaine après l'enregistrement du titre, elle se fait arrêter et condamnée pour usurpation d'identité aggravée dans le cadre d'une affaire de fraude à la carte de crédit. Elle écope d'une sentence de 24 mois de prison. I should have never did it. Well, I don't really think I should have never did it. Normalement, cette décision de justice aurait dû les stopper ou au moins aurait dû les ralentir dans leur élan. Et pourtant, ça n'a pas arrêté les filles car elles ont faim. Dans leur tête, c'est la fouine. En voyant le buzz autour de ce son, elles comprennent qu'elles ont bien plus qu'un délire entre leurs mains, mais une réelle opportunité. Et la prison ne les arrêtera pas. Carisha paye des DJ 20 à 200 $ pour que leur son passe dans les clubs afin qu'elles se fassent repérer. Puis, elles prennent la décision de recruter Stanley Gabbard en tant que manager. Et quelle décision, car ce dernier connaissait pas mal de monde dans l'industrie comme Kevin Lee, aka Coach K, un des fondateurs du label qui pétait tout à ce moment-là, le label Quality Control ou QC. QC, c'était les Migos, Lil Baby ou même Lil Yachty. Grâce à ce joli move, très peu de mois après la sortie de leur unique chanson, les filles signent chez QC en jointure avec Capitol Records. C'est Coach K qui trouvera leur nom de scène. Il avait eu comme idée Twosome ou Group Chat, mais c'est City Girls qui restera gravé dans le marbre. Thank God. Mais pourquoi ce nom et surtout qu'est-ce que ça veut dire? Une city girl, c'est un mindset. C'est une femme exigeante qui a des critères élevés et qui tolère mal ceux qui ne soutiennent pas son train de vie. Ce qui correspond parfaitement aux filles. Surtout que selon Coach K, tous les hommes veulent une city girl. Et ça tombe bien car ce mindset était omniprésent. Cette époque était parfaitement à la jointure de la capitalisation du ghetto et de l'émergence des rappeuses 2.0. À la Cardi B, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Sexy Red et toutes les dolls qui parlent de cul, d'argent, d'hommes et de leur haine pour les hommes fauchés. Il est temps d'être Hatchet et de rapper pour le fun sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et même si ce n'est pas forcément elles qui écrivent, ou même si ce n'est pas forcément elles les meilleures dans leur catégorie. Ce n'est pas grave, c'est le délire qui compte. Elle modernise l'hypersexualisation prônée par Lil Kim et Foxy Brown, le transformant même en un concept de qui est la meilleure au lit. Même Nicki Minaj a dû mettre les bouchées doubles quand elles sont apparues pour ne pas paraître comme une sainte nitouche à côté. Et enfin, elles sont des boss ass bitches. C'est les femmes qui se font des sous
sur leur propre corps. Et non les hommes, enfin seulement en surface. Parce que parler de l'hypersexualisation de la femme dans le rap, c'est un tout autre sujet que j'aimerais bien aborder plus tard, donc abonne-toi, like, commente, enfin, vas-y en fait, lâche-toi un peu là dans les commentaires, you can do this! Bref, grâce au label, ils ont pu repousser la date à laquelle JT devait se rendre en prison. Maintenant, ils n'ont que 60 jours pour renta leur investissement. Ne pas rater le coche avec l'era des bad bitches et ainsi enregistrer le plus de sons possible. Jusqu'au bout, ça bossait. Pour te dire, les deux étaient au studio 2 heures avant que JT ne rentre en prison. 18 heures avant que JT soit enfermé, elles reçoivent un boost par le booster originel, le booster numéro 1 dans le domaine, le booster na booster, a.k.a. Drake. En fait, il y a 2 options avec lui. Soit tu reçois un boost te propulsant dans la stratosphère, soit c'est le contraire. Et tu te retrouves dans les oubliettes. Et ce jour-là, Drake sort In My Feelings via son album Scorpion. Et bien que les City Girls ont enregistré des couplets sur ce son qui ont été coupés, une partie de leur voix fut laissée sur le son. Et ça, c'est du pain béni. I show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Surtout que le son devient un hit interplanétaire. Même les planètes d'à côté ont écouté. Je vous jure, même les extraterrestres connaissent ce son. Je suis sûre de moi. En tout cas, le hit international atteint la première place au Billboard pendant plusieurs semaines. Ce qui a propulsé les filles au devant de la scène hip-hop mainstream. Un cosign qui changera à jamais leur vie. Alors que JT part en prison, tout s'enchaîne pour Young Miami, qui porte tout le groupe sur ses épaules. Bien que de base n'est pas elle la plus passionnée ou la plus douée, elle se chargera de faire en sorte que le nom des City Girls ne soit pas oublié. Et même si je dis que c'est pas la plus douée et la plus passionnée, elle a ses talents. Elle veut sécuriser les sous pour son fils, sa famille et Jatavia. Ainsi, elle se met au boulot en devenant pour un temps l'unique visage du groupe. Leur équipe a la bonne idée de continuellement sortir des singles et des feats même si JT est locked up. Young Miami est dans le clip de In My Feelings avec un gros Free JT. Ils sortent Where the Bag At, Twerk avec Cardi B, l'hymne suprême du bougeage de fiac, Act Up qui atteint la 26e place au Billboard, Act up, you could get smashed up. Act up, you could get smashed up. le remix de My Type avec Saweetie et Jenny Aiko, et plein d'autres feats avec des artistes comme Trina, Lloyd, Lil Baby, 21 Savage ou G-Eazy avec un couplet délicieux de Young Miami. Voilà, c'est pas la plus talentueuse, c'est vrai, mais des fois, ça give. A friend of mine. I should whoop your ass like a kid of mine. You don't like me, bitch, go get a line. De surcroît, elle sort la mixtape dotée du mot qu'elles ont popularisé, nommé Period. qui se traduit par point final ou comme dirait ma mère, un point, un trait. Avec l'excellent How to Pimp a N-Word qui a été popularisé 6 ans plus tard grâce à TikTok. Make him think you love him, take his money, dip on niggas. Et ensuite, elles sortent leur premier album Girl Code la même année que leur mixtape. Ainsi, leur premier album atteigne la 55e place au Billboard 200, ce qui équivaut à 13 000 albums vendus la première semaine. Puis, elle part en solo en tournée des clubs. Juin 2019, un autre imprévu pointe le bout de son nez. Young Miami annonce à son label qu'elle est enceinte de 5 mois, avec son petit ami Southside. Mais si la prison n'arrive pas à les ralentir, eh bien, c'est pas un bébé qui arrivera. Elle continue à cravacher comme jamais. C'était dur et à plusieurs moments, elle voulait tout abandonner. Et pourtant, elle répondait toujours présente. Ou presque. Les critiques pleuvaient tout de même, venant des gens et ou de son label. It don't look like it was well rehearsed on your end. Dû par exemple à une performance foirée au BET Awards 2019 qui devait être l'événement pour introduire Lil Baby et les City Girls. It's your Miami and I kinda run my tech up. Tired ass hoes to my page tryna brand new shit. Mais ce n'est pas grave, et surtout qu'elle était enceinte et ne pouvait pas être présent à toutes les répètes. Elle se relève car elle le fait pour ses enfants. Octobre 2019, JT sort presque de prison. En fait, elle est libérée sous certaines conditions. Elle doit vivre dans un centre de réhabilitation, un couvre-feu et ne doit pas quitter la région. Cette libération coïncide avec la naissance de Summer, la fille de Young Miami. Maintenant, c'est à JT de reprendre le flambeau après que Carisha ait autant charbonné.
Le jour de sa sortie, son équipe affrète un bus avec un studio à l'intérieur pour qu'elle puisse écrire, enregistrer et sortir le même jour son premier single solo, Jetty First Day Out. When I was counting down, these bitches counting me out. Now I'm back, I got them shot, these bitches dropping their mouth. Une tradition pour tout rappeur ayant été locked up. Jetty est de retour, baby! Et elle n'a pas le temps de niaiser. Mars 2020, Jetty est vraiment libérable, yeah! Alors que le monde entier ne l'est plus. Est-ce la prison, un bébé et une pan-unodémie qui vont les arrêter? Hell to the no! Elles sortent leur deuxième album, City Unlock, qui avait leaké un jour plus tôt avec les singles Jobs et Pussy Talk en feat avec Doja Cat. Il y a aussi les titres Broke and Wells avec Yo Gotti et Flued Out avec Lil Baby. Cet opus arrive à atteindre la 29e place au Billboard 200, ce qui équivaut à 19 000 albums vendus la première semaine, et reçoit de bonnes critiques. Elles apparaissent sur le remix de Do It de Chloé and Halle et Set Some de Moneybagg Yo. Pendant le même temps, elles se refont les dents, les fesses et tout le package. 2021, le charbon continue. Elles sont sur le remix de Thought Baby, I wanna bust on you, Thought Baby. I'm tryna bust all on you. De BRS Cash et DaBaby, un son que j'ai un peu trop saigné à mon humble avis. Itty bitty nigga, but the dick big. I'm his baby mama, we got no kids. Et sortent le son Twerk Later après qu'il ait buzzé sur les réseaux sociaux. It's time for the twerk later. Twerk later. It's time for the twerkulator. It's time for the twerkulator. I'ma shake what my mama gave me. 2022, elles sont en feat avec Usher via Good Love, performent à Coachella. De plus, elles deviennent coproductrices exécutives de la série Rap Shit d'Issaré. Une série qui s'inspire légèrement du parcours des filles et qui se déroule où ça, s'il vous plaît, si t'as bien retenu et écouté la vidéo, à Miami. 2023, elles sortent leur dernier album Together, appelé Oro, qui avait lui aussi leaké, contenant Good Love et No Bars. I'm really from the trenches. Pretty ass lips made these bitches cop syringes. Mwah. No bars. Et des feats avec Usher, Manny Long, Kim Petras, Juicy J et Lil Durk, et qui s'est vendu à 10 000 exemplaires seulement, ce qui a provoqué les moqueries de toutes parts. Car pour des artistes de leur rang avec des feats pareils, effectivement, les calculs sont pas bons. Elles sont devenues la risée d'Internet. Surtout que elles ont essayé de faire une transition avec la scène pop. Enfin, c'était un mélange qui n'est pas passé. Passé d'apprécier à moquer, le changement était rude. Mais alors, comment en sont-elles arrivées là? En fait, il y a plusieurs raisons qui ont causé leur chute. Déjà, la mauvaise promotion du dernier projet par leur équipe et par elles-mêmes. Si personne ne sait qu'elles sortent un projet, comment les gens peuvent être au rendez-vous? Puis l'era des rappeuses qui parlent de la même chose commence à s'essouffler. Voire même l'era du rap mainstream s'essouffle également dans les chiffres et les charts. On pouvait commencer à observer une lassitude du genre. Il est temps pour les rappeurs et les rappeuses d'être authentiques, de se réinventer, d'innover ou d'apporter quelque chose de frais. C'est bon, il y en a marre du énième rappeur SoundCloud ou de la énième Ratchet qui parle de la même chose. Il est temps de réellement se démarquer. Ensuite, les filles étaient méchantes avec leurs fans. Une fois, une fan avait appelé Young Miami par son prénom et l'a mal pris. Alors que quelques semaines plus tard, elle créera un podcast appelé Carisha Please. Je le rappelle, Carisha, c'est son vrai prénom. So. What? Oh. Okay. En ligne, les filles répondaient constamment de manière virulente à leurs fans. C'était ça leur réputation encore aujourd'hui. Donc ouais, ça aide pas trop quoi comme réputation. Dès 2021, lors d'une soirée, Young Miami fait la rencontre via Coach K de Monsieur le criminel, a.k.a. Mr. Freakoff, a.k.a.
l'homme qui aimait l'huile de bébé, aka Diddy. Depuis, des rumeurs comme quoi ils se fréquentaient surgissent. Cette même année, elle sort son premier single solo appelé Rap Freaks, dans lequel elle y fait allusion. Diddy let me put it in your face like them roaches and put your rich ass to sleep when I snore chest. Un conseil, ce son faut pas le prendre au sérieux parce que il n'est pas sérieux du tout, genre pas du tout. Mommy said, bitch, buenas noches. Why would she say that? Like... L'année d'après, grâce à Diddy, elle a un podcast appelé Carisha Please sur Revolt TV, un network où Diddy a des parts. Pendant un épisode, elle invite évidemment Diddy et officialise leur relation ouverte et depuis, elle est en boucle sur lui. Comme si sa personne devait tourner autour de lui. Les City Girls ne paraissaient plus comme une priorité à ses yeux. Du côté de JT, elle aussi commençait à s'éloigner du groupe doucement mais sûrement. Elle faisait de plus en plus de feats solo avec Summer Walker, Nicki Minaj via Super Freaky Girl Queen Mix. Il y avait aussi le feat avec Kali Uchis via Muñequita. Elle est aussi apparue sur le remix de Like That de Stunna Girl. Et elle a collaboré avec Doechii sur Alter Ego. Elle aussi, elle est en couple avec le rappeur Lil Uzi Vert depuis qu'elle est en prison. Et c'est comme si son couple l'avait fait évoluer, prenant un chemin différent de celui de sa comparse. Les deux copines ne sont plus en symbiose comme avant. En 2024, les deux se sont carrément embrouillés sur Twitter après que Young Miami pensait que JT l'a clashé via des pics dans ses raps. Du coup, elle l'a confronté devant tout le monde. Même si ça s'est résolu en privé, peu de temps après, on apprend que le groupe fait une pause pour se concentrer sur leurs projets respectifs. Mais quels sont-ils et surtout comment ça se passe pour elle séparément? Commençons par Young Miami. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle a mauvaise réputation. Mais ce ne fut pas toujours le cas. De base, elle fut grandement respectée et appréciée car elle paraissait authentique, elle était marrante avec une grosse personnalité, c'était une femme résiliente et combattante pendant que JT était en prison. En plus de ça, c'est une maman qui avait perdu le père de son fils. Franchement, comment ne pas l'apprécier? Cependant, sa réputation a grandement changé au fil du temps. Des tweets d'elle homophobes ont refait surface. Après qu'elle s'est excusée, elle part au Breakfast Club pour confirmer un peu son homophobie. I don't have nothing against gay people, but I wouldn't want my son to be gay. Mais attention, selon elle, elle disait ça comme ça et elle ne peut pas être homophobe car elle a des amis gays. I love gay people. My favorite cousin that died was gay. That don't mean that I have nothing against gay people because I don't want my son to be gay. Et puis, sa relation avec Mr. Freakoff n'a pas aidé. Enfin si, dans les faits, ça l'a quand même aidé au départ. Car grâce à lui, elle a eu un podcast pendant un temps où elle a pu interviewer plusieurs stars comme Megan Thee Stallion, Kevin Gates, Latto ou Summer Walker entre autres. Elle a pu être le +1 de Diddy au Met Gala. Elle a appris à networker, rencontrer du beau monde et créer et gérer des business. Elle a lancé un jeu de boissons appelé Risha Roulette, réussissant à engranger $1 million lors de la sortie de la première édition du jeu. Mais leur relation, c'était du donnant-donnant. Qu'est-ce qu'a gagné Diddy dans l'affaire? C'est qu'il a eu un boost de popularité pour sa marque de tequila DeLeon ou De Léon, je suis pas sûre de la prononciation. Cependant, du côté de Carisha, son donnant n'était pas que pécunier, si tu vois ce que je veux dire. Take a shot if you like golden showers. I do. Pendant qu'elle semblait filer le parfait amour, une vidéo de Diddy tabassant Cassie fait surface. Et suite à ça, Cassie porte plainte contre Diddy. Puis le FBI s'y met. Internet et la justice prennent enfin le callback de Diddy. À ce même moment, elle filmait une télé-réalité mais fut annulée car il y avait trop de scènes avec Diddy, ce qui ne passait plus. Puis les regards se sont tournés vers elle. Est-ce qu'elle savait? Certains pensent que oui, car dans un tweet à une ex de Diddy, elle disait qu'elle ferait en sorte que Diddy la force à manger sa mimine. Et d'autres pensent qu'elle est sous emprise. Au vu des dires de son ex Cassie, qui a tout accepté car manipulé, ça peut être tout à fait possible. Elle essaya de se distancer de Diddy comme elle pouvait en ne disant rien et en se séparant de lui tout en restant amie en avril 2023. Mais ça ne fonctionne pas. Alors elle nous pond une interview pour la sympathie dans Carisha Please pour clarifier les choses avec Saucy Santana en tant que hôte. Elle spécifie qu'elle n'est plus avec lui et a été elle-même une victime de violences domestiques
artistique plus jeune. Cependant, elle ne prend pas parti car, moi en tout cas je suppose, que la justice à tout moment peut écouter. Du coup, aux yeux de certaines personnes, au final, ça fait qu'elle prend justement parti. Et surtout, qu'elle le fait dans un podcast donné par Diddy avec au cou un collier avec une dent de requin. Et pour les gens qui ne savent pas, ce collier, c'est un collier signature des compagnes de Diddy. À Skip. Subliminalement, elle continue à le supporter, mais se distancie pour l'opinion publique. Cette année, lors du verdict de Diddy, l'innocentant de pas mal de charges, même s'il reste coupable sur une charge et va partir en prison plusieurs années, Young Miami poste une vidéo de Justin Bieber où il tape 2 doigts qui signifie clock it. En mode, elle approuve. Ce qui est très suspicieux venant de sa part. À part ça, elle est redevenue modèle Insta et a réouvert Carisha's Collection et vend des articles dessus. Elle continue timidement sa carrière en solo avec très peu de singles parce que tant qu'elle était avec un milliardaire, elle n'avait pas besoin de jouer à la rappeuse. Mais comme dirait Armon Wiggins, all that glitters isn't gold. Sometimes it's just piss. Passons à Jetty. Jetty est en couple avec le rappeur Lil Uzi Vert depuis 2019 et Lil Uzi Vert adore la mode. Lui, c'est un fashion et un pied dedans. Ça tombe bien parce que Jetty adore la mode et il l'introduit à ce monde et ça se voit. Ils deviennent un hit couple et semblent être toujours ensemble à l'heure où je fais cette vidéo. Jetty a toujours eu la bouche. Ainsi, par le passé, elle a été en clash avec pas mal de monde, dont Nicki Minaj et Cardi B. Avec Nicki, elles ont enterré la hache de guerre et ont même collaboré sur le Queen Mix de Madame Marrage. Puis, concernant l'embrouille avec Cardi B, qui date depuis 2022, où elles avaient pris Twitter d'assaut, eh bien c'est toujours d'actualité, vu que dernièrement, elles se sont clashées à travers plusieurs diss tracks, dont Magnets et No Hook. En 2023, elle lance sa marque de vêtements The Girl JT World, qui sera repensée en 2025 pour coller à sa nouvelle image plus cunt. En 2024, JT doit faire son deuil car un de ses petits frères meurt. Même année, elle prend la bonne décision de sortir les singles Sideways et OK. Qui fait partie de son premier projet solo appelé City Cinderella. Malgré l'anxiété et la peur, elle sort cette mixtape en juillet 2024, avec une des meilleures covers qu'elle pouvait nous offrir, avec comme seul feat son inspi de toujours, Jeezy. Le projet est une belle pièce et un très bon début pour nous introduire son univers. C'est cohérent, catchy et inspiré de Jeezy. T'as juste envie de faire la meuf en écoutant ses sons. C'est vraiment une vibe avec des excellents sons comme l'excellente intro, j'ai adoré, directement tu rentres dans le bain, Jet is coming, Jet is coming, Jet is coming, Jet is coming. Non, vraiment une vibe. JT coming, JT coming. A 90s Babies que je saigne. Et Lemon Paper. Elle veut faire de la musique qui compte, qui la représente et qui montre son évolution. Ainsi, grâce à ce projet, elle peut enfin être l'artiste qu'elle souhaite vraiment être. Et surprise motherfucker, avec cette mixtape, elle vend plus la première semaine qu'avec n'importe quel autre projet avec les City Girls, c'est-à-dire 27 000 unités la première semaine, et se classe à la 27e place au Billboard 200. Elle part ensuite en tournée des petites salles et des bars, une tournée intimiste qui lui a valu des moqueries. Les gens disaient que c'était ghetto, alors que de 1, elle est ghetto, faut pas l'oublier, et de 2, c'est du génie. Elle qui doit repartir de zéro pour sa carrière solo, elle doit faire ses preuves et il n'y a pas meilleur moyen pour consolider sa fanbase de commencer par une petite tournée où elle peut créer de réels souvenirs avec ses supporters. Jetty a l'air d'avoir beaucoup grandi et changé. C'est comme si elle était devenue humble avec le temps. Et pourtant, même la prison ne l'avait pas adoucie. C'est bel et bien la fame qui l'a remis à sa place. Pour elle, quand elle était enfant, être célèbre, c'était être aimée de tous. Mais après ce qu'elle a vécu, elle a bien compris que c'était loin d'être le cas. Résultat, elle a moins la bouche avec ses fans et s'excuse de temps à autre. J'ai bien dit de temps à autre. En tout cas, c'est mieux qu'avant. En 2025, elle sort le très bon Run Out.
toujours avec son esthétique à elle et des sonorités venant du sud, et sort un feat avec Pink Pinterest, Noises plus Jetty. Elle nous fait comprendre qu'elle n'est pas là pour seulement être la petite amie d'eux ou l'ancienne des City Girls, mais pour être The Girl Jetty. Alors, t'en penses quoi de leur histoire? Est-ce que Jetty saura se faire une place seule dans l'industrie? Ou est-ce que t'as l'espoir qu'elle fasse un comeback together? Et que penses-tu de la trajectoire de Young Miami? On se retrouve où tu sais, dans les commentaires, baby! Plein de bisous, cordialement, Tendo!